On est parti aujourd'hui pour s'ouvrir ce fameux coffret exclu US Grand Adventure Collection de Poussacha, comment il s'appelle lui, Chochodil et Terrapagos et ses amis. Alors, pourquoi est-ce que j'ouvre ce coffret? Parce qu'il y a une exclusivité, entre guillemets, ça concerne ça là. Ce petit Poussacha. Vous allez comprendre quand je l'ouvrirai et quand je vous montrerai surtout la carte française à côté. C'est pas exactement la même. Et je viens d'apprendre qu'il y avait une troisième variante de celle-ci qui existait. Ils sont relous. Ils sont très très relous. Donc on va s'ouvrir ce petit coffret. J'ai des petites cartes à vous montrer. J'ai des actualités à vous dire parce qu'il y a des changements de date. Il y a du retard sur ME01 Mega Evolution. C'est pas réellement annoncé officiellement, mais c'est tout comme. On y va. 4 boosters à s'ouvrir. On a quoi comme booster? Étincelle déferlante, flamme obsidienne, couronne stellaire et étincelle déferlante. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on mise un petit Pikachu, ce sera bien. Allez, let's go. Je m'en suis pris un pour ma collection parce qu'il est très 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 beau. Honnêtement, je trouve à garder en scellé. C'est un beau coffret, ça brille de partout, c'est de 1000 couleurs, voilà, c'est mignon. Alors, le petit Poussacha sur lequel on va revenir après et le petit Chochodil. Hop, et le Terrapagos et ses amis. Voilà, elle est sympa. Ah, mais il y a un sticker. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a un QR code. Ok, bah vous prendrez le QR code Watch Now Series. Ok, c'est mignon, j'aime bien. Et les 4 boosters. Alors, au tout début, c'était une exclue Pokémon Center. Maintenant, ça ne l'est plus trop, on trouve un peu partout, mais bon. On va finir par étincelle déferlante et on va commencer par couronne stellaire. Alors, donc ça, on met ça là. Ça, on met ça là. Ça, voilà. Hop, donc ça c'est le petit Chochodil, voilà. Il n'y a pas de différence avec celui-ci, c'est exactement la même chose, mais ça change. Ensuite, la petite différence avec ce Poussacha. Alors j'ai pris les cartes à côté pour vous montrer. Alors attendez, j'ai la carte juste là. Donc si on lit la version française, c'est ce Pokémon lave assidûment son visage pour éviter qu'il ne s'assèche. La composition de son pelage soyeux est proche de celle des plantes. Alors c'est la description classique du Pokédex. Et là, c'est Lico. Lico's partner is quirky and has its now tempo. No one really know what's its spirigo. Enfin bref, my English is very well. En gros, c'est pas la même description. C'est une description alternative du Pokédex. En gros, ça c'est juste une description classique du Pokédex. Et là, ça reprend vraiment dans la série de Horizon. Genre, Lico, c'est le nom du personnage qui se trouve juste là. À aucun moment, on fait mention dans la description de ce personnage-là. Donc voilà pourquoi c'est la différente. Et j'ai appris il y a 2 jours, tout récemment, qu'il y a une troisième variante qui existe avec donc cette version-là du Pokédex, mais en version reverse. Donc elle n'est pas référencée sur Pokédex, il faut que je leur dise. Donc ça fait 3 variantes pour une seule et unique carte. C'est un petit peu abusé. Mais bon, on y va, 4 boosters et let's go. Pendant qu'on ouvre, on va parler de ME01. Alors, j'ai reçu des précommandes par rapport à mon fournisseur et tout le blabla. Comme quoi, il y aurait du retard sur l'extension et que ça sortirait 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 10 octobre. Alors, il commence à y avoir beaucoup d'assimilation sur cette série. Comme quoi, il y aurait quand même du retard. Ça se confirme. Alors, les avant-premières, selon tous les partenaires, ne seraient pas retardées. Il y aurait vraiment juste la série en général. Donc en gros, si on maintient les avant-premières à la mi-septembre, ça ferait donc du 10 octobre. Est-ce que tous les items sortiront uniquement le 10 octobre? Ça, je sais pas. Est-ce qu'ils vont diviser en 2? C'est déjà arrivé, hein, quand genre ils font... Comment ils avaient fait? Ils avaient fait genre display et tripack et les ETB étaient sortis plus tard. Ça peut arriver. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour le dire. Est-ce que ça va être mondial? Je pense pas, parce qu'aux US, c'est fort possible que ça sorte à l'heure. Donc je sais pas, à voir. Si ça sort le 10 octobre, honnêtement c'est aussi bien parce que en gros ça va nous mettre un peu une petite pause. Genre ça nous fait, genre attendez, Foudre la flamme blanche est sorti le 18 juillet, ça nous fait 2 mois grosso modo, août, septembre, octobre, quasiment 3 mois. Donc en vrai c'est aussi bien. Voilà, faudra juste que je trouve quelques vidéos. J'ai quelques idées en vrai, quelques trucs pour finir le bloc violet et écarlate. Et pendant ce temps là on se fait archi clean sur le coffret. Je vais ouvrir un coffret pour avoir rien du tout. C'est nickel. Bah, c'est pas grave, hein. J'ai envie de vous dire. Je l'ai pris à un abonné. Hein. C'est un abonné qui me l'a fait venir. Mais il n'y a rien du tout. Rien du tout dedans. Bon, le coffret était bien scellé. Hein. De toute façon, il n'y avait pas eu de recellage ou autre chose. Mais ah, c'est dommage. Rien du tout. De toute façon, les boosters, enfin, les cartes sont mint. Il n'y a rien. Non. Ouais, les cartes ont l'air nickel. Donc, je sais pas. La première fois que je fais affaire avec un abonné, il m'a dit, ouais, je peux le choper parce qu'il vient d'Espagne, à savoir. Et voilà, par contre, ils m'ont offert quelques petites cartes. Alors, j'ai découvert en même temps que vous, parce que j'ai vu que celle-ci. Parce que vu que la livraison a fait un peu plus de retard,
J'avais vu qu'il y avait que la visqueuse, je pensais qu'il y avait que celle-ci, et finalement il m'a dit non, il y en a d'autres derrière. Alors il m'a offert celle-ci. Ok, alors je sais pas si je les ai, faudrait que je check dans mon Pokémon Index. Et derrière, il m'a offert une Victini Pokéball. Ok. Alors celle-ci, je l'ai, c'est sûr. Ça, je l'ai, c'est sûr aussi. C'est celle du coffret. Et la Keteleria. Attendez. J'ai mon Pokécardex qui doit traîner dans le coin, là. Alors, on va s'en aller dans le légendaire français. Sur Flamme Blanche, ok, on va s'en aller dans le Foudre Noir. Dis-moi que je l'ai pas. Eh bien, non, je l'avais pas. Ok, bon, bah ça fait quand même une nouvelle carte, c'est plutôt cool. Et puis donc, ces deux-là partent à l'échange. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Tant qu'on y est, j'ai d'autres petites cartes à vous montrer. Alors, faut que je vous les montre dans l'ordre. On va dire celle-là. J'ai rentré la petite Pikachu des Worlds. Elle est trop mignonne. Honnêtement, petite nouvelle carte dans la collection. Elle est pas scellée dans un plastique, contrairement à la dernière, c'est un peu dommage. Mais c'est la SDP 225. Et il y a une variante qui existe avec le petit logo estampillé Winner, juste là. Alors aujourd'hui, elle vaut à peu près 12 €. Celle de la dernière, elle vaut à peu près 7 €. Et en Winner, elle vaut 250 balles. Voilà. Quand j'ai vu les prix, je me suis dit... Ok, bon, c'est pas pour maintenant. Ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même essayer de la prendre en gradé PSA 10. Dès que j'envoie une passer sur CM ou sur un groupe ou sur autre chose, je la prendrai en PSA 10 parce que j'aime bien voir les cartes comme ça exclusives, c'est toujours sympa à avoir. Et dernière petite carte que j'ai rentrée, c'est ça. Non, je déconne. C'est ça. Regardez le off-center miscut de la carte. On voit un autre morceau de la carte à côté. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que c'est comme carte? Et bah, c'est le... effroyable. Si on relie les deux images, regardez, ça se relie parfaitement bien. Et donc les deux Pokémon vont ensemble. C'est un peu une première. J'avais jamais une carte autant décentrée. On voit bien les points de coupe juste là. Normalement la carte aurait dû être coupée juste là et juste là. C'est impressionnant. J'ai déjà eu des cartes. Alors j'ai pris mon petit classeur. Voilà. Là c'est mon petit classeur à miscut ou à carte bug. J'ai déjà eu des cartes un peu décentrées. J'envoyais des énergies comme ça. Je ne voulais jamais trop montrer. Un code sans code. Voilà, c'est rapide. Un Aquaquack de Wizard décoloré. Alors, c'est de la découleur naturelle. Là, j'ai eu un efflèche un peu crimp en haut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu là, un Fomantis, c'est de l'anglais. Ouais, c'est de l'anglais. Un Fomantis, Floramentis, je sais plus comment il s'appelle, Croquin, non, Sucrène. Crimp aussi, là. Lui, je sais plus ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est décentré, non. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a, ce Polarium? Attendez. J'en profite, tant qu'on y est. Il doit y avoir un truc, mais je sais plus quoi. Peut-être qu'il est décentré. Ah oui, non, regardez. On a une grande bande blanche tout le long, là. Alors, c'est peut-être dû à une erreur d'impression, je pense. Faut vraiment regarder tous les états des cartes. Là, le Déden, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Pareil, bande blanche sur le côté. Ok. Donc ça, voilà. Donc, deux cartes comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle ça, les miscuts comme ça. Là, Crimped en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un Capidextre Crimped. Là, c'est complètement décentré. La reverse de Arcana. Limite, les écritures sont coupées en bas. Là, complètement décentré aussi. Là, pareil, décentré. Là, erreur d'impression. Petit bug d'encre. Là, elle est décolorée un peu. Là, pareil, décoloré. Vous voyez, elle est un peu jaune. Genre, le Livator, non, la carte, elle n'est pas censée être jaune. Gros doudou, c'est minime, mais un mini erreur d'encre juste là. Ensuite, Beraska, pareil, juste là. Le Salamèche, il a un bord carré. Si vous voyez bien, le bord, il est carré en haut. Il n'a pas été coupé. Hop, regardez, voilà, je vous montre de plus près. Voilà, regardez. Il est vraiment tout carré, juste là, dans l'angle. Et j'ai le Mindraco qui est pareil. Ensuite, on a le Manglouton qui est pareil. Le Mascadra, pardon, qui est crimped. Chaque ripon qui est crimped. Et derrière, on a... Qu'est-ce qu'il a ce germec là? Ah, elle est mal été coupée en haut. Regardez, complètement mal coupée là. Genre, ça fait l'angle droit, c'est un peu dommage. Donc, c'est un peu le bug le plus violent, entre guillemets, que j'ai. Là, sur les cartes énergie, on voyait un peu l'énergie à côté. Je pense que les cartes énergie, ça s'assemblait. Donc, c'est ça qui coupait un peu. Donc, voilà. Mais là, le Luxray, genre, c'est vraiment frappant. Il y a genre 2 mm de la carte qui dépasse à côté. C'est très niche. Je connais pas exactement la valeur de la carte. Je crois que je l'ai eu pour 16 ou 20 euros à peu près en termes d'échange de trade. Plutôt content de rentrer ça dans la collection. Et franchement, c'est assez violent. Hein. Quand même, le décentrage est assez violent. C'était la petite partie montrage de cartes pour surtout ne rien drop dans le coffret. Hein. Ouais, vraiment rien du tout. C'était la petite ouverture tranquille. Il fait si chaud en ce moment, je suis crevé. J'espère que ça va de votre côté parce que honnêtement, c'est violent. Hein. Heureusement, les températures rebaissent à partir de lundi soir à peu près. Ça va faire du bien et ça vire à l'orage mercredi, je crois. Du coup, d'ailleurs, mercredi, ça va pas être une nouvelle vidéo ouverture.
Ça va être un truc pour clôturer le blog Violet Écarlate. Beaucoup me la demandent, je vais enfin la faire. Je vais vous présenter ma collection de l'intégralité du blog Violet Écarlate, tout ce que j'ai en termes de scellés, de classeurs, de cartes, tout. Donc ce sera mercredi. La vidéo sera tournée avant par simple mesure de sécurité, comme quoi, parce qu'en gros, une fois que j'aurai tout montré en vidéo, tout sera délocalisé, surtout sur les classeurs et les cartes, les coffrets scellés. Parce que de 1, j'ai pas la place de garder tout chez moi, et de 2, il y en a pour une valeur assez énorme. Donc moi je vous tournerai ça en amont, peut-être que même avant cette vidéo ou juste après cette vidéo, comme ça vous le verrez plus tard. Donc cette vidéo sortira donc mercredi. Ça va être très long à faire parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Dimanche prochain du coup on s'ouvrira le calendrier de l'Avent. Ouais, je dirais prendre envie de Japon. Et après, ce sera les bundles. Et après, on partira pour la grande aventure Violette et Écarlate. Avec le premier épisode, avec Team Rocket et tout, avec les blisters exclus anglais et tout. Voilà, tu connais. Plein de nouveautés qui arrivent. Donc ça fera juste un mois de septembre un peu calme. Parce qu'en vrai, s'il n'y a rien qui sort, il y aura peut-être un peu de Jap. Peut-être, il y a les Pokébox Rocket en début de mois. J'ai vu qu'ils sont déjà sortis dans les Leclerc. Mais sinon... il n'y a rien qui sort. Si, il y a le coffret prismatique à la fin du mois, les exclus de Noël de Amphinobi qui commencent à sortir. Et vu que ME01 commence à être décalé, un peu compliqué. Enfin bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aurais peut-être appris un truc avec cette petite pousse achat là, qui est en exclusivité du coffret. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Je l'ai eu à 44 €, enfin port compris. Le premier prix CM, je crois qu'il est à 50 ou 60 €. Donc voilà, à vous de voir. Je sais qu'il est disponible sur certains Amazon. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à mercredi pour la collection. Allez, ciao!